Ouais, mais si je trouve pas ces 40 000 euros, j'aurai pas le choix. Tu crois que ça va le faire pour l'emprunt, en fait? C'est pour ça que t'as couché avec moi? Toi, tu donnes de ta personne hein, quand il s'agit d'obtenir un prêt. Tiens, tu sais quoi, c'est un Ludo qu'il te faudrait. Pour te redonner confiance en toi, là. Je peux envisager de vous accompagner, mais juste pour voir la tête de votre ex-mari. T'es vraiment une grosse conne. Eh, on reste poli. Oh merde. Elle a dit « j'ai griffé le tigre ». C'est pas vrai, t'es encore sur les photos de Maria Ferrand. Qu'est-ce que t'espères encore découvrir? Je savais que je l'avais vu quelque part. J'ai retrouvé les vêtements que Maria portait au moment de l'accident. Je les ai retrouvés hier dans le garage. Qui main derrière le dos. Va falloir qu'il s'explique. Comment vous avez fait pour l'insuline rapide? Vous l'avez trouvé où? Je l'ai volé chez une cousine diabétique. J'ai dîné chez elle 3 jours avant. Avant la mort de Maria. Revenons au soir de l'accident de voiture. Il y a le pot à l'agence et après, il se passe quoi? Je suis allé l'attendre à l'appartement. Le meublé de l'agence à la Grande Motte. C'est là qu'on devait se retrouver. J'étais pas sûr qu'elle viendrait, mais je suis quand même allé l'attendre là-bas. J'avais peur que tu viennes pas. Je sais pas si c'est une bonne idée, Adrien. Je comprends. Moi aussi, je suis marié. Je sais que t'as jamais trompé ton mari. Honnêtement, vu l'état de vos relations, il reste quoi à sauver? Je sais pas. Je sais plus. T'as pas à te sentir coupable, Maria. Non. Elle est autant responsable que toi de la situation. Faut vivre l'instant présent. Prendre ce qu'il y a à prendre sans se poser de questions. Les moments de bonheur, quand ils se présentent, faut pas les laisser filer, tu crois pas? Oublie un peu tout le reste. Pense un peu à toi. J'étais passé chez le traiteur. On a dîné. Elle s'était détendue. Elle m'a parlé de son nouveau poste. Elle avait plein d'idées, elle était enthousiaste. J'ai fini la bouteille de vin. J'en ai ouvert une autre. J'aurais peut-être pas dû. Le problème avec les meublés, c'est que la déco est toujours à chier. C'est pas seulement ça. J'ai un mauvais feeling. Un peu. Non, je conduis, merci. Si tu crois que tu vas t'en sortir comme ça... Adrien, arrête, s'il te plaît. Tu te sens pas bien? C'est pas ça, mais j'ai pas très envie. Arrête de te prendre la tête, Maria. On est là, tous les deux. On prend juste un peu de plaisir, on fait de mal à personne, vraiment. Arrête! Arrête! Qu'est-ce qu'il prend? Il s'en fout de ce que tu fais de tes soirées. Ça fait combien de temps qu'il t'a pas touché, hein? Arrête! Putain, tu vas pas me planter comme ça et me laisser comme un con. Mais arrête, lâche-moi!
sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. Mais elle vous l'a dit, elle avait pas envie. Elle avait envie de quoi? De rejoindre son connard de mari alors que j'avais annulé un dîner de famille exprès pour être avec elle? En tout cas, je pense pas qu'elle avait envie de se faire frapper et encore moins de se faire violer. Ouais, ok, j'ai merdé. J'avais trop bu. C'est pas mon genre de frapper une femme. Mais elle m'a poussé à bout. Pourquoi vous l'avez suivie? Bah, je voulais pas qu'elle fasse n'importe quoi, qu'elle parle à son mari, que ça revienne aux oreilles de ma femme. Et donc quand vous avez appris qu'elle avait eu un accident de voiture juste après? J'ai paniqué à l'idée qu'elle raconte tout. Elle pouvait me rendre en partie responsable de l'accident. J'avais pas le choix. Vous aviez pas le choix? Je pouvais tout perdre. Mon boulot, mes amis, ma femme aurait pu partir avec ma petite fille. Je risquais de me retrouver en taule, c'était pas possible. Par contre, la fille de Maria Ferrand pouvait bien perdre sa mère. Vous y avez pensé à ça? J'étais en pleine panique. C'était le chaos dans ma tête. Mais ça vous a pas empêché de calculer votre coup? D'abord dérober l'insuline chez votre cousine, et puis après le meurtre, essayer de récupérer chez Dimitri Ferrand les vêtements de Maria où se trouvait votre ADN. J'ai tenté le tout pour le tout. Wolfgang Amadeus aurait-il l'obligeance de me refaire un petit toast, s'il te plaît? Wolfgang Amadeus? Mozart, 1756. Mais oui, j'avais compris, oui. Ah oui. Quoi, tu trouves que je beurre aussi bien les tartines? Moi aussi. Allez, Ludo, j'arrive pas à croire qu'aucune femme te l'ait jamais dit. T'es un coup exceptionnel. Tu exagères un peu quand même, là. J'ai pas souvenir d'avoir passé une nuit comme ça depuis... depuis toujours, en fait. À ce point-là? Mais tu m'étonnes qu'elles finissent toutes par te larguer. Comment ça? Bah, elles ont peur. Se dire que tous les soirs, elles vont se retrouver avec un Stradivarius dans leur lit, c'est vertigineux. Les magazines font passer les hommes pour des primates indignes de la libido ultra sophistiquée des femmes, mais faut pas croire. Dans leur immense majorité, elles en ont une tout à fait ordinaire, voire primaire. Alors évidemment, quand tu glisses dans leur lit, cette perspective de virtuosité, c'est l'angoisse absolue. Bon, il serait temps que tu vois les choses en face. Et puis n'attends pas que ta prostate te trahisse pour te poser la question, qu'ai-je fait de mon talent? Tiens. C'est quoi ça? Ah non, mais sors de question. Ah non, moi j'ai loué tes services pour la soirée, pour que tu m'accompagnes, donc non. Et je t'ai dit que je le faisais gratuitement pour te faire plaisir. En plus, je me suis bien amusé, donc non. Oui, bah ça change rien. Tout travail mérite salaire. Oh, la tête qu'il a fait l'autre abruti. T'as été parfait, Ludo, vraiment. Merci. Ludo? Toi ici, mais c'est dingue. Quoi, je te manque, c'est ça? Non, c'est Marilyn qui commence à se faire du souci. Pourquoi? Bah, au rythme auquel tu découches ces derniers temps, elle commence à croire que t'as une nouvelle coloc. Ah bah, qu'elle se rassure, ça risque pas d'arriver, je te le dis. Ça, hein, t'as l'air de t'y faire à ta vie dissolue. Ouais. Ça me fait le plus grand bien, ouais. T'es toujours avec ta banquière? Non. Non, ça c'est fini. J'étais très agréable, mais c'était pas fait pour durer. Je suis passé à autre chose. Ah, tu papillonnes, quoi. Bah, tu sais, moi j'ai enchaîné des histoires compliquées. Hein. Je me suis pris la tête, et là j'ai juste besoin de légèreté et de me sentir libre. Eh bah, t'as bien raison. Et je t'envie. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de faire pareil? Oh, la légèreté, c'est pas trop mon truc. J'arrive pas. Bah, à la base, c'était pas trop mon truc non plus. Et puis finalement, on s'y fait bien. Hein. Je te jure que tu dois essayer. J'ai essayé, hein, mais je suis pas très doué à ce jeu-là. Allez, bonne journée. Ciao, Bilal. Non, mais j'étais sûre qu'il te plairait. Ah, et comment elle m'a plu, c'est peu de le dire. Il était parfait toute la soirée, du début jusqu'à la fin. Puis je te parle même pas du service après-vente.
J'ai passé une nuit exceptionnelle. Et d'une modestie hallucinante. Oui, et ben à mon avis, c'est ça son problème. Trop modeste. Ouais, c'est exactement ce que je lui dis. Ne pas exploiter de telles compétences, ça frise le crime contre l'humanité. Mais alors, t'as réussi à le convaincre? Bah, je désespère pas d'y arriver. Bon, d'ailleurs, il a fini par prendre son enveloppe, hein. Donc, tu vois. Ah, Ouais. tu vois. Ah la vache, quand même. À ce point. Bah attends, tout est en rouge sur ton compte courant. Et en dehors du compte courant, pourquoi? Je regarde. Ouais. Bah même en débloquant ton assurance vie, dans 6 mois, c'est banqueroute, hein. Ouais. Non mais attends, tu comptes obtenir combien après ton divorce? Peanuts, hein. Quoi, Peanuts? 0? 0. Ce salopard a soigneusement organisé son insolvabilité pour ne rien me lâcher. Voilà. C'est dégueulasse. Toi, t'as tout abandonné quand vous êtes mariés. Alors maintenant qu'il est avec une petite jeune, il te laisse rien. Non mais, hé, bouge ton avocat, hein. Ben, mon avocat fait ce qu'il peut, mais bon, faudrait que je trouve une, tu vois, une autre solution. Tu vas te remettre à travailler? N'exagérons rien, je vais pas... Bah, tu vas faire comment, alors? Bah écoute, c'est pas la première fois que je recommence tout à 0. Tu t'inquiètes pas. Je sais rebondir. Bonjour Justine. Alix, comment ça va ma belle? Oh, écoute, je voulais m'excuser pour hier soir. À quel sujet? Bah, on a un peu perturbé ta soirée avec Ludo. Oh non, tu plaisantes, ça a fait un peu d'animation. Et puis ça m'a fait plaisir de voir ce cher Bertrand se faire remettre à sa place, pour être honnête. J'espère que tu l'as pas invité uniquement pour ça. Non, je suis pas aussi pervers. Bon, raconte. Ton nouveau compagnon, là. Moi, il m'a semblé tout à fait charmant. Et c'est une bête de sexe. Mais bon, malheureusement, c'est pas mon compagnon. Ah bon? J'ai loué ses services. C'est pour faire enrager l'autre abruti? Ça, c'est génial. T'as bien fait, t'en as eu pour ton argent, j'aime beaucoup. Ah oui, oui, ça valait le coup. Et tu loues souvent ces services? Bah, c'était la première fois, mais pour lui aussi d'ailleurs, tu sais. Ah, pourtant il avait l'air comme un poisson dans l'eau. Bah, il est doué, c'est certain, mais bon, il lui faudrait quelques petits réglages. C'est de l'horlogerie fine. Il a besoin de mains expertes. Ça me donnerait presque envie de m'y coller. Enfin, si tu n'y vois aucun inconvénient, bien entendu. Tu vois, j'appréhendais vachement d'y aller. Et puis finalement, bah, c'était pas du tout la soirée que j'imaginais, quoi. Tu vois, c'était... À quoi, c'était pas une partouze? Mais pas du tout. Non, c'était un buffet dînatoire, tout ce qu'il y a de plus classique. Ah, donc t'as pas couché alors? Si. Si, mais c'est pas du tout ce que tu crois, c'était... Quoi, pourquoi tu rigoles? Non, je sais pas, une vieille te loue pour la soirée, tu te la tapes, mais c'est pas ce que je crois. Alors d'abord, elle est pas vieille, même si elle est plus âgée que moi, c'est vrai. Et puis, ça n'a rien à voir avec le fait que je me la sois tapée, comme tu dis. Ah non? Et ça a à voir avec quoi alors? En fait, je me suis fait passer pour son nouveau mec, pour faire chier son gros con d'ex-mari, tu vois. Et ça a marché, le mec, il était vert. Et puis voilà, et puis ce qui s'est passé après, bah, c'était pas prévu. Et puis surtout, c'était gratuit. Ok, d'accord. Donc en fait, t'as été grassement payé pour clasher son ex, et puis le sexe après, c'était juste un geste altruiste. Alors, je l'exprimerai pas comme ça, mais oui, c'est un peu ça, ouais. Ouais, donc en gros, tu venges les bourgeoises larguées, ensuite t'enlèves ton collant de super-héros, et tu les kennes gratos pour les rassurer sur leur féminité. C'est ça? On a couché ensemble parce qu'on se plaisait, ok? Et oui, mais t'as pris la thune au passage. Ok, d'accord, si tu veux. Et quand bien même, hein? C'est pas toi qui m'as conseillé de joindre l'utile à l'agréable, peut-être, hein? Bon, et du coup, tu quittes quand, là, le zoo, maintenant que t'as trouvé un nouveau taf? T'es pas en train d'enregistrer, là? Tu vas pas faire un article sur moi, quand même, sans me prévenir? Non, non, mais laisse tomber, en plus, je suis un peu déçue, parce que ça croustille pas assez ton truc, là. Je vais l'effacer. Oui, allô? Ouais, ça va? Bonjour, chérie. Mais t'es où là? J'entends la mer. Eh ben, je suis venue sur le port, j'ai peint les bateaux. Oh, ça m'aide à plus penser à tous ces problèmes d'appartement. Eh, justement, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai une bonne nouvelle. Je t'écoute. J'ai fait un virement de 12 000 € au syndic pour la première échéance. Ah, mais c'est formidable. Oh, tu peux pas savoir ce que ça me soulage. Hop, t'emballes pas, il faut qu'on trouve encore 28 000 €. Alors,
Mais oui, t'as raison, mais enfin, on a encore un an devant nous. Ouais. Écoute, maman, je vais être franc avec toi. J'ai déjà pris un crédit à la consommation. Je vais devoir payer une partie des frais pour les études d'Inès l'année prochaine. Je vais pas pouvoir débourser un copec de plus, hein, même dans un an. Mais oui, je sais bien, mon chéri. Mais t'inquiète pas, je te demanderai jamais rien de plus. C'est déjà inespéré ce que t'as fait. Mais c'est pas le problème. Il va falloir juste qu'on trouve une astuce pour trouver le reste. Mais oui, mais t'inquiète pas, je vais trouver. Eh oui. T'as une idée? Mais Bilal et Ludo ont dit qu'ils allaient m'aider. Ouais, enfin, trouver 28 000 euros, c'est pas simple. Alors, compter sur eux, je veux bien, mais va falloir être créatif. Mais oui, je sais, oui. Ah, excuse-moi, attends, j'ai un double appel. Maman, je te rappelle, on en reparle, hein. Je t'embrasse. Mais oui, bisous, mon chéri. Donc, bah, je vais pas te faire un dessin, mais bon, je suis dans une situation très, très délicate. Bah, écoute, déjà, je vais te rendre ton argent. Ce sera déjà ça, et puis pour le reste, bah, je... Ah non, sort de question, cet argent, tu l'as gagné, tu le gardes. Moi, je suis pas là pour mendier. Je suis là pour te faire une proposition. C'est-à-dire? On a besoin d'argent, tous les deux. Donc la solution pour en trouver, c'est qu'on s'associe. Pour faire quoi? Toi, tu plais aux femmes, et moi, j'en connais un paquet plein aux as qui m'aimerait pas mieux d'avoir recours à tes services. Autrement dit, tu as des compétences, j'ai le réseau. D'accord, donc moi, je vais au tapin, et toi, t'encaisses. Ça, c'est ta proposition? Non, sois pas vulgaire. Tu deviens escorte, je suis ton agent, c'est tout simple. Ça va pas ou quoi? Non, mais t'imagines le fric qu'on pourrait se faire? Non, j'imagine pas, non. Entre 500 et 2000 en fonction de la presta. Moi, je m'occupe des rendez-vous, 70 pour toi, 30 pour moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste de refaire de temps en temps ce que t'as fait avec moi hier soir avec Laetitia la semaine dernière, rien de plus. On part pas en impro, on fixe les règles ensemble. Alors? Mais alors, c'est non, Alix. Enfin, désolé, hein, j'aimerais t'aider, mais pas comme ça. Non, mais réfléchis quand même, je sais pas, réfléchis. Mais c'est tout réfléchi. Dommage. Tenez, pot de café. Merci. En tout cas, je suis désolé de vous avoir autant impliqué. Non, vous excusez pas. Tout ce qui compte, c'est que vous ayez attrapé ce salaud. Mais quand même, ça a dû être assez violent pour vous. Malheureusement, on n'avait pas d'autre solution. Ça n'a pas d'importance, je vous dis. Je l'ai fait pour Maria et Billy. Je leur devais bien ça. Si vous voulez bien signer. Ouais. T'es pas sérieux, là. Pourquoi tu dis ça? T'es en train de me raconter que maman te trompait avec un collègue de boulot qu'elle kiffait même pas? Et que cet enculé a fini par la tuer? Billy, parle pas comme ça, s'il te plaît. Mais comment t'as fait pour que vous en arriviez là? Calme-toi. C'était ta femme, putain! Ta femme et ma mère! T'aurais dû la protéger! Mais putain! Comment j'aurais pu savoir, hein? Bah, en t'intéressant 2 minutes à elle, par exemple. T'es tellement injuste. Moi, je suis injuste? Ouais. C'est bon, tu me saoules. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je prends en photo les meubles et les objets que je vais mettre en vente. Et Marilyn, c'est toute ta vie, ces objets-là, ces souvenirs. Tu peux pas t'en débarrasser comme ça? Ah ben si, tu vois, de toute façon, j'ai pas le choix. Gary m'a aidé, mais j'ai encore 28 000 euros à sortir pour payer ses foutus travaux. Mais même si tu vends tout ça à un très bon prix, là, t'es loin du compte. Ben oui, je sais bien, mon grand, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Non mais laisse tomber, on va se débrouiller. Ne vends rien pour l'instant, d'accord? Mais comment? Écoute, c'est pas impossible que je puisse te filer une partie de la somme d'ici quelques mois. Quoi? Mais d'où tu vas sortir cet argent? Parce que j'ai une tante qui vient de mourir.
Là, c'est encore un peu le bordel au niveau de l'héritage, mais je devrais toucher quelque chose. Ah non, mais attends, Ludo, t'es adorable. Mais je sais pas quand je pourrais te rendre cet argent. Ni même si je pourrais te le rendre un jour. Écoute, chaque chose en son temps, d'accord? Puis de toute façon, je comptais pas dessus, donc ça change rien. Oh Ludo, t'es vraiment... Merci. De rien. C'est Ludo. Écoute, j'ai changé d'avis. C'est ok pour ta proposition. Là, c'est non-assistance à personne en danger si je te sors pas. T'es tout gris. Je compte bien faire du fric, hein. Assez rapidement si possible. Ça peut être super intéressant pour toi. Il m'a demandé des nouvelles de toi tous les jours. Tu veux pas lui parler? Je te dis que j'ai vraiment étudié son projet et que j'y crois. Parle-en à Florent quand même.